لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, chers frères, chers sœurs, chers talibés au vice assemblée, nous sommes très heureux de vous retrouver après notre tournée européenne. Vous savez qu'on était en Europe par rapport à la Zawiya européenne et par rapport à la Wazifa européenne. La Wazifa s'est bien passée. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le président de la Zawiya de Paris, le président de l'âge Kofi Atala Nguessan, qui est là ici avec nous. Inch'Allah, que la soit bienvenue. Nous avons aussi l'honneur de recevoir nos autres qui sont venus de la Mauritanie, leur père et notre grand-chère, et leur grand-père et notre grand-chère étaient des amis. Un grand savant du Coran, quand il venait ici, tous les Mauritaniens qui savent qu'il est là venaient de s'habiller ici parce que c'était un grand savant du Coran. Donc c'est leurs petits-fils qui sont venus ici chez nous rendre visite. On leur dit merci beaucoup pour leur déplacement. Venez nous rendre visite, Inch'Allah. Que Dieu leur récompense à la dimension de l'acte qu'il vient de poser. Chers frères, chères sœurs, comme vous le savez, tous les vendredis, après la prière de Maghrib, on a notre place avant la prière d'Isha. Aujourd'hui, nous allons parler de 6 points. 6 points que les croyants doivent craindre. 6 choses que les croyants doivent craindre, tous les croyants. Quand tu constates que tu as peur de ces 6 choses-là, ça veut dire que tu as le signe d'être un croyant. La première des choses, ça vient de Dieu. Le croyant doit craindre une chose qui vient de Dieu. Al-Mu'min yakhaf min 6 ashya. Ahaduhuma min qibalillahi ta'ala. Donc, ce qui vient de Dieu, c'est le croyant doit craindre que Dieu t'arrache la foi. Quand tu as la croyance, tu es un musulman, tu es un homme de foi, il faut avoir peur de Dieu pour qu'il t'arrache ta foi. Parce qu'il y a des musulmans qui ont subi ce malheur qu'Allah nous en préserve. Ils étaient musulmans, ils pensaient avoir la foi. Ils pensaient avoir la foi. Ils étaient musulmans. Mais par l'épreuve de Dieu, cette foi a été arrachée de leur cœur. Ils n'avaient plus la foi. Et après cela, ils ont même abandonné l'islam. Ils sont devenus autre chose. Et ça, le musulman doit craindre cela. Parce que personne ne connaît sa fin. On connaît comment ça commence. On connaît ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais la fin, on ne connaît pas.
Personne ne peut se vanter. Personne ne peut dire que moi je sais que je vais terminer comme ça. Personne ne le sait. Donc le musulman, le croyant doit craindre cela. Craindre qu'Allah ne t'arrache ta foi. Mais quand tu crains cela, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois demander pardon à Dieu. Tu dois demander à ce que Dieu te pardonne. Tu dois demander à ce que Dieu ne t'arrache pas la foi. Dans tes prières, dans tes invocations, c'est ce que tu dois demander à Dieu. Pour ne pas qu'Allah t'arrache ta foi. Parce que si ta foi est arrachée, c'est fini, tu es égaré. Alors que l'égarement, on sait là où ça nous amène, car Allah nous en garde et nous en préserve. La deuxième chose, ça vient des anges qui nous suivent. Parce que comme vous le savez, chaque personne est suivie par deux anges. Ces anges-là, ils ont été nommément cités dans le Coran et dans les hadiths. Il y a un qui s'appelle Raqib, l'autre s'appelle Atid. Les deux là, c'est eux qui écrivent les actes que nous posons, ce que nous disons, ce que nous faisons au cours de la journée. Chaque 24 heures, ils s'échangent. Il y a des relais. Les deux qui sont là aujourd'hui, à partir de la prière de demain, les deux s'en vont. Il y a deux nouveaux qui viennent, qui te suivent. Mais quand les deux nouveaux viennent, les deux qui sont partis ne reviennent plus jamais chez toi jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin du temps, jusqu'à ce que tu meurs. Donc, chers frères, chers sœurs, on doit craindre que ceux-là n'écrivent certaines choses. أن يكتبوا عليه ما يفتدم به يوم القيامة. Tu dois craindre qu'ils n'écrivent des choses qui vont te rendre, qui vont mettre la honte sur toi le jour de la résurrection. D'avoir honte devant l'assemblée, d'avoir honte devant le monde entier, d'avoir honte devant les gens qui te connaissent le jour de la résurrection. On doit craindre que ceux-là écrivent cela. Parce que ce qu'ils écrivent, c'est ce qui est déposé dans ton dossier. Chaque personne a son grand dossier chez Dieu. Le dossier original se trouve au ciel. Quand ils montent, ils vont déposer ce qu'ils ont écrit depuis hier. Ils déposent ça et c'est fini, ça est là-bas. C'est pour ça qu'à la fin de la journée, il faut tout faire pour faire du bien. Parce qu'au cours de la journée, on peut se tromper, on peut faire des choses. Il ne faut jamais minimiser un péché. Jamais, personne ne doit minimiser un péché, parce qu'on ne sait pas où le petit péché peut t'amener. Il ne faut jamais maximiser aussi le bienfait. Tu ne sais pas quelle intention Allah va prendre par rapport à ce que tu as posé comme bienfait. C'est pour ça que l'être humain, quand tu es musulman, tu dois craindre. Tu dois être entre la crainte et l'espoir. Entre la crainte et l'espoir. Et tu dois avoir peur que ces anges-là écrivent des choses qui vont te mettre la honte le jour de la résurrection. Et chaque musulman doit prier pour soi-même, doit prier pour ses frères et sœurs, pour sa famille, pour ne pas que ces anges-là écrivent des choses qui ne sont pas bien. Et ces anges-là sont corrects. Quand tu fais du bien, ils écrivent ça très rapidement. Et quand tu fais du mal, ils tardent à écrire. Ils attendent jusqu'à ce que tu passes à autre chose avant d'écrire. Sinon, ils se disent que tu vas te repentir, tu vas demander pardon à Dieu et ils vont laisser tomber cette affaire. Et c'est comme ça qu'ils sont. Et chers frères, chères sœurs, la troisième chose, ça vient du shaitan. Min qibal shaitan, an yabdula amalahu. On doit craindre que le shaitan détruise les bonnes actions que toi tu poses et que le shaitan ne te pousse dans l'égarement. Chacun de nous doit craindre cela. Parce que le shaitan, il nous suit. Le shaitan, il est avec nous. Il ne nous laisse pas. Le shaitan, ceux qui sont dans les grands péchés, qui se plaisent à faire cela, le shaitan ne s'occupe pas d'eux. Le shaitan, il se dit que ceux-là sont ses alliés. Donc il ne s'occupe pas d'eux. Mais vous,
qui allez plus le chapelet, vous qui aimez Dieu, vous qui aimez l'islam, vous qui aimez être avec les hommes de Dieu, vous qui aimez l'évocation d'Allah, vous qui aimez la lecture du Coran, vous qui aimez les prières surrogatoires, vous qui aimez les nawafil, vous qui aimez jeûner pour Dieu, vous qui aimez poser des bonnes actions, des bons actes à cause de Dieu, beaucoup de nawafil, beaucoup de bienfaits de la générosité, c'est vous les adversaires du shaitan. Sinon ceux qui sont égarés, le shaitan ne s'occupe pas d'eux. Mais vous qui vous battez pour être des hommes de Dieu, c'est vous que le shaitan suit nuit et jour. Il profite seulement d'un temps d'oubli et il rentre en action. C'est pour ça que chacun de nous doit craindre le shaitan pour ne pas qu'il détruise les actes que tu as posés et pour ne pas qu'il t'amène vers l'abîme et qu'Allah nous en préserve. Et quatrième chose, on doit craindre quelque chose qui vient de l'ange de la mort. Min kibali malakal maut an ya'khuzahu fi ghaflatin baghtatan. L'ange de la mort, on va craindre qu'il ne prenne ton âme de façon surprenante pendant que toi tu t'es oublié. Tu vas craindre que l'ange de la mort prenne ton âme dans l'oubli. Parce que quand on est distrait, quand on s'oublie, on se dit que peut-être que je vais vivre 100 ans. Peut-être que moi, je vais vivre 80 ans. Peut-être que moi, je vais vivre 110 ans, 120 ans. Parce que je ne suis pas malade, parce que je suis en bonne santé, parce que je fais du sport, parce que je prends des médicaments, parce que je prends beaucoup de vitamines. Normalement, je dois vivre 100 ans. Mais l'ange de la mort, il n'a pas besoin de la maladie. L'ange de la mort, lui, il a besoin du dossier qu'on lui a donné. Ce qui est écrit dans ton dossier, le jour de ta naissance et puis le jour de ta mort, tout est écrit dans un papier pour donner à l'ange de la mort. Le jour que tu nais, l'ange de la mort connaît, bien avant même ta naissance, il connaît le jour de ta mort, parce que c'est un dossier qu'on lui a confié. Il s'est dit que telle personne qui est née aujourd'hui, là, le jour de sa mort, c'est tel jour. Donc, que tu sois en bonne santé, que tu sois sportif, que tu sois quelqu'un qui prend beaucoup de médicaments, que tu sois quelqu'un qui suit, que les médecins suivent, que tu sois quelqu'un qui lave les canaries 8 et jours, que tu sois quelqu'un qui fait tout ce que tu veux pour éviter la mort, l'ange de la mort s'en fout de cela. Il ne faut pas être surpris dans l'oubli. Parce que si tu te sens en bonne santé, tu peux t'oublier. Tu peux t'oublier, ça veut dire quoi? Tu peux oublier la mort. Et tu penses à la vie. Tu penses à ta longévité. Tu es rassuré parce que tu n'as rien. Le matin, tu te réveilles, tu n'as pas mal quelque part. Tu te dis que normalement, j'ai encore 40 ans à vivre. On était avec des frères et sœurs ici à la Zawiya. Ils étaient actifs. Ils étaient déterminés. Ils étaient en bonne santé, très bonne santé d'ailleurs, mais ils nous ont quittés. Ils sont partis avant nous. Donc, chers frères, chères sœurs, il ne faut pas être sûr de toi. Il faut toujours craindre cela. Craindre que l'ange de la mort ne prenne ton âme dans l'oubli pendant que tu t'es oublié. Personne ne doit s'oublier. Quand tu dors, il faut penser à la mort. Quand tu te réveilles, il faut remercier Dieu. Au cours de la journée, il faut penser à la mort. Si le soir que tu es rentré chez toi, il faut remercier Dieu. À chaque fois que tu vas dormir, il faut penser à la mort parce que le sommeil, c'est comme la mort. Dieu l'a dit dans le Coran. Que quand tu dors, c'est Dieu qui prend ton âme. Mais comme ton jour n'est pas arrivé, il te redonne, ton âme revient en toi et tu te réveilles. Sinon, le sommeil, c'est la mort. C'est la même chose. Mais seulement quand l'âme sort de ton corps pendant le sommeil, si tu n'es pas mort, l'âme revient. Tu te réveilles. Mais si c'est la mort, l'âme ne revient plus. On dit que mais c'est qu'il dormait et puis il s'est plus réveillé. C'est parce que Dieu, il a dit avant de la mort de prendre ton âme est partie. Et quand l'âme quitte ton corps, ce sont des anges qui viennent l'accueillir.
si tu es croyant, si tu es adorateur de Dieu, si tu es invocateur, si tu jeûnes pour Dieu, si tu lis le Coran, si tu fais des bonnes actions, si tu étais généreux vis-à-vis de Dieu, généreux par rapport à l'islam, généreux par rapport à tout ce qu'on a demandé de faire à cause de Dieu. Si tu es comme ça, il y a des anges qui viennent t'accueillir avec du bon parfum, avec de linceul. Pendant que les gens sont en train de te laver ici pour mettre de linceul sur toi, eux, ils prennent ton âme. Et ça, quand on dit ton âme, c'est ta vraie personne, ça. Ils lavent ta personne, ils te parfument, ils t'habillent correctement et ils t'accompagnent. Toi-même, tu vois tes parents en train de te laver. Tu les vois. Et tu constates, c'est ça, à partir de cela que tu constates que tu es mort. Pendant que les gens pleurent, tu les vois en train de pleurer. Tu les vois très bien. Pas que tu es dans le sommeil, tu les vois en rêve. Non, non, non. C'est la réalité. Tu les vois comme ils sont en train de te voir. Ils sont en train de laver ton corps, mais quand tu leur parles, ils ne t'entendent pas parce que Dieu il a mis un voile entre eux et toi. C'est à ce moment-là que les anges vont te dire, cher frère, il faut qu'on t'accompagne. Ne leur parle plus parce qu'ils ne vont plus t'entendre. Et Dieu t'attend. C'est à ce moment-là qu'ils montent avec toi. Au premier ciel, si tu étais quelqu'un de bien, un croyant, un adorateur vrai, un invocateur vrai, les anges du premier ciel t'accueillent. Ils te disent, sois le bienvenu. Telle personne, c'est telle personne qui est dans tel quartier, fils d'un tel et fils d'une telle. Dis le nom de tes parents et ils te félicitent. L'ange monte avec toi. Les anges t'accompagnent au deuxième ciel et aussi te félicitent. Au troisième ciel, eux ils te félicitent. Au quatrième ciel, ils te félicitent. Jusqu'au septième ciel, ils vont dire à Dieu, voici ton serviteur qu'on a accompagné. Où est-ce qu'on doit le mettre? Dieu va leur dire, mettez-le au premier ciel. Sinon, mettez-le au deuxième ciel, au troisième ciel, au quatrième, entre le premier. Tu mets entre le premier et le septième ciel. Parce que c'est là-bas la vie intermédiaire. C'est ce qu'on appelle Al-Barzakh. Cette vie intermédiaire, c'est là-bas qu'on attend les autres. Et on doit tout faire pour que cette vie intermédiaire se passe bien. Parce que c'est ce qu'on appelle la vie tombale. Pendant que tu es là-bas, tu es dans la tombe, Dieu, il place ton âme dans les cieux. Parce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le jour qu'il est parti au ciel, il a dit qu'il a vu les prophètes qui nous ont précédés. Le prophète Adam alayhi salam, notre père Adam, il a vu. Et dès qu'il a vu notre grand prophète Isa alayhi salam, il a vu Sayyidina Yahya alayhi salam, il a vu Sayyidina Isa alayhi salam, il a vu Sayyidina Idris alayhi salam, il a vu Sayyidina Yusuf alayhi salam, il a vu Sayyidina Moussa alayhi salam, il a vu Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Ça, ce sont les grands prophètes qu'il a vus. Mais il a vu presque tous les musulmans, les non-musulmans qui sont décédés. Il a vu tout le monde. Et quand il est descendu, il a expliqué comment les gens vivent là-bas. On doit se battre. On doit tout faire pour avoir une place honorable le jour de la mort, pour ne pas être surpris. C'est pour ça que chacun de nous doit avoir ça dans son esprit. Il ne faut pas être sûr de ta santé. Non, la mort et la maladie ne sont pas ensemble. Il y a des gens qui sont dans le coma, il y en a qui sont à l'hôpital. Ceux qui sont à côté d'eux, qui ont pitié d'eux, qui les surveillent, qui les soignent, c'est ceux-là qui meurent avant ces malades-là. Et les malades-là guérissent, ils rentrent chez eux. Ceux qui les surveillaient, qui avaient peur qu'ils les décèdent, c'est ceux-là qui s'en vont avant eux. Parce que tout simplement, le dossier que Dieu a donné à l'ange de la mort, c'est lui qui n'est pas malade, c'est son jour qui est arrivé. C'est pour ça qu'il est parti. La cinquième chose, ça vient de Dunya, notre monde d'ici-bas. Min qibali dunya, an yaqtarra biha fatashghalahu 'an al-akhirah. Que le musulman va craindre que ce bas monde-là ne te trompe, que ce bas monde-là ne te distrait et jusqu'à ce que tu oublies
l'essentiel pour l'au-delà. On doit craindre cela. Parce que le monde là, c'est un endroit qui est embelli. C'est un endroit qui brille. Mais quand tu regardes dans la profondeur, tout ce que tu vois comme brillant, ce sont des faux brillants. La réalité, c'est dans la profondeur. Mais la surface de cette vie terrestre là, ce sont les faux brillants que nous voyons. Tout ce qui brille dans cette vie-là, tout va s'éteindre un jour. Tout s'éteindra un jour. Ça va s'éteindre. Donc quand ça brille, il ne faut pas être distrait jusqu'à ce que tu oublies l'essentiel que tu vas faire pour l'au-delà. Donc il faut craindre ce bas monde. Il faut craindre ce qui est dans ce bas monde. Parce que si tu ne fais pas attention, ça te distrait. Et quand ça te distrait, ça te met dans la course vers la richesse de la richesse. Tu cours. Pendant que tu cours, le monde aussi court devant toi. Pendant que tu cours, le monde court devant toi. Plus tu vas vite, plus le monde aussi va vite. Quand tu ralentis, lui aussi ralentit. Mais comment faire pour avoir ce monde-là? Quand tu veux que le monde-là te suive, il faut lui donner l'eau. Dès que tu donnes l'eau à ce monde-là, il commence à te suivre. Mais tant que tu cours derrière ce monde-là, il va très vite. C'est comme l'ombre que Dieu a donné à chacun de nous. C'est une leçon pour nous, l'ombre que tu as. Quand l'ombre se trouve devant toi, est-ce que tu peux courir pour dépasser ton ombre? Plus tu vas vite, plus ton ombre va plus vite que toi. Mais pour que ton ombre te suive, il faut lui donner l'eau. Dès que tu donnes l'eau à ton ombre, il commence à te suivre. C'est une leçon que Dieu a donnée aux hommes. Quand tu regardes ton ombre, tu marches, il va devant toi. Tu veux avoir ton ombre, tourne-toi. L'ombre va te suivre tout de suite. C'est ça la vie d'ici-bas. Plus tu cours, plus ça va vite. Plus tu lui donnes l'eau, plus il te suit. C'est ça. Donc, chers frères, chères sœurs, il ne faut pas être distrait. La sixième et la dernière chose, ça vient des gens qui sont avec toi ici-bas. Ta famille, tes amis, tes proches. C'est ceux-là. Tu dois craindre quoi? Tu dois craindre de trop être occupé, préoccupé par ceux-là, et tu oublies de t'occuper de ta religion vis-à-vis de Dieu. Parce que si tu es distrait, tu vas être préoccupé par ceux qui t'entourent, préoccupé par ceux qui sont avec toi, préoccupé par ça, tellement tu es préoccupé par eux que tu oublies Dieu. Et quand tu oublies Dieu, ça fait de toi quelqu'un qui s'est oublié. Parce que dès que tu oublies Dieu, Dieu te fait oublier toi-même. C'est pour ça qu'on ne doit pas oublier Dieu. Quand tu oublies Dieu, Dieu te fait oublier la personne. Ce que tu dois faire pour toi-même, tu l'oublies. Tu ne peux pas faire quelque chose de bien pour toi. C'est pour ça que, chers frères et chères sœurs, ces 6 choses-là, on doit faire attention à cela. Quand tu crées ces choses-là, tu fais attention à ça, ça veut dire tout simplement que tu vas passer ta vie ici-bas dans la protection. Tu vas passer ta vie ici-bas dans l'assurance d'une certaine manière. Parce que quand tu n'as pas d'assurance, tu es égaré. Qu'Allah nous en garde. Donc ça, c'était les 6 choses qu'on doit craindre que ça nous atteigne dans cette vie d'ici-bas. Chers frères, chères sœurs, si tu as compris cela, si tu avais ça en esprit, il faut le garder en esprit. Mais si tu n'avais pas ça, à partir d'aujourd'hui, il faut mettre ça en esprit. Ça doit être ton compagnon de tous les jours. Et si tu es comme ça, tu vas être quelqu'un qui a un esprit ouvert, tu vas être quelqu'un qui est rationnel vis-à-vis de Dieu. Mais si tu t'oublies, Dieu va te faire oublier ta propre personne et qu'Allah nous en préserve. Sur ce, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ambalmo, anga fengoro le focus na nek aslam ko fengoro kiskeli so. A follow, we go ala yoro. Uye muye, mo be kan kasram bala kana yaki mania boshila. Mo kan kasram
ala kana ya di manga ko shela parce que ni masraw ne mo do be udu tu boye na kalima na mo mais o sakma sila minge o bana sala ya o yele bana ka fe wala o salati mais assurance be ne ko ka fe tina kete assurance ti bolo ko ba na ka sa ala ne ka do ke yere e ala kana ne kete de ala kana ne di manga ko shela nga sirmi ke nga sunni do ka saka mi bo ka hiji mi ke ka para chama mi ke ala ne sanya para maka o na ko ni ala fa aflana melaka mo betu ko kasma melaka mo kana fe do sere mi be ta mala si ala ara parce que la ha maria o le ka ko ka dunia maria parce que la ha maria ko to me dunia pe lo be o be ala ko na ko kiti na ti to di o be to fo ko ka saka kiti de na ti ko ka saka ni ke ka saka ni ke ka saka ni ke melaka ko ka ni sera amake mabeyo akira mabeyo na itofu wala kafa ko ile tumani ile tumeta ka so mo to kala o ma tra fala akira mabeyo ala kan kisila haram ya ko to na ka ala tini melaka ko kana ko ku seremo mimi mabeyo sema asabana o ko shitana yo mo be ka pasna shitana ka ya bara man jengro ni bara man ka che kai la kasara kai la chenina shitana ka ko ga mo minuna akisa ukajja amba kisa ukalama shitana ka kuju chama ka mo wala al kira na minimo ala ka tanmo shitana mo to ile shitana ka do nami ko la bara jumuro shitana ka ko do ke do la ko se ka kusore o tan mo ka ka yera korosi ka ala dini ala ki kisi shitana toroma akan ya bara che parce que moi mon livre il n'y a pas à la chez un monde de corps moi de bien on fait là bas je t'ai tout le monde aujourd'hui mais nous les souvent globili par contre donc la fois aussi nous chez un tout le monde en fait tout le monde parce que nous chez un il y a jamais de cas et il vient bien à la veille on prend la calama quand on s'est dit pour que il veut bien quand là on a vu pour là et les à la moi chez un billet de quoi donc il y a un corps kala di kana la yɛ la kojugu i ka mɔgɔ dɔ bɛ yen n'o ka nafila sen sufɛ raka tan raka mugan a ka dɔ kɛ bi ka dɔ kɛ seli ka dɔ kɛ selikɛnɛ ka dɔ kɛ selikɛnɛ kɔfɛ tile wolonwula su o su a bɛ nafila seli ni juru bɛnna n'a bɔra a bɛ mɔgɔw fila a bɛ tigɛ mɔgɔw la a bɛ mɔgɔw fila a b'a fɔ ko ninnu tɛ nin nɔ ne y'a la mɔgɔ ye ka selikɛnɛ ma fɔ ne bɛ fɛn bɛɛ sufɛ ni ninnu b'a kalama cɛw fana b'o ye sa donc o tɛ lɔn o ka sɔrɔ o filɛ filɛ la ten karamɔgɔ n'i ma fara o la sitana b'i nɔfɛ dɛ parce que sitana kan de b'o ye ni mɔgɔw tɛ lɔn ala tɛ lɔn n'ala tɛ lɔn dɔ la i b'i bila ko mɔgɔw la i bɛ kuma min fɔ yɛrɛ kɔnɔ ni ala b'a mɛn ala b'a mɛn mɛrɛ dɔw b'a mɛn a juru i ka jurumu sɔrɔ i ka mɔgɔ filɛ ka ŋaniya jugu ta a minɛnw ye a bɛɛ jurumu sɛbɛnɛ ele ka mɔgɔ mun tigɛla minnu na ele b'olu ya so kɔrɔ o bɛ min kɛra so kɔnɔ i t'a kalama mɛ i bɛ mɔgɔw filɛ sɔgɔma ka tigɛ o la hali ni a dɔw ka bɛ kɔrɔ yɛrɛ bɛ niwo tigɛ o la yan karamɔgɔ n'i ma fara o la i kɛra sitan ele yɛrɛ de kɛra sitan mɔgɔ ye yala bi ka kisi o ma ala m'o kɛra a fɛn duurunan o bɛ bɔ duniya de yɔrɔ a naaninan o bɛ bɔ saya mɛlɛkɛ yɔrɔ malakul maut saya mɛlɛkɛ mɔgɔ bɛ kan ka siran saya mɛlɛkɛ ka na i nɔfɛ ka sɔrɔ i ɲinɛni b'i yɛrɛ kɔ sabu n'i ɲinɛna i yɛrɛ kɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen kɛnɛya b'a farikolo kɔrɔ ale fɛ ale bɛ na san 100 de balo i ka ye mɔgɔ hakilitan n'an sigila ka mɔgɔw filɛ a bɛ cɛkɔrɔbaw filɛ a bɛ jigin a kɔnɔ ko ja ko peut-être ninnu bɛna sa dɔɔnin ye o de bɛ jigin hakilitan kɔnɔ n'a ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn filɛ a bɛ mɔgɔw filɛ a bɛ jigin a kɔnɔ ko peut-être ninnu satuma surunyana ye peut-être ninnu satuma surunyana ni mɔgɔ n'a fɔra ko mɔgɔ dɔ man kɛnɛ dɔrɔn a bɛ bila a kɔnɔ ko peut-être a satuma sera bon ale bɛ du na a yɛrɛ bɛ sa ka dumuni bɛɛ to yen o tuma na mɔgɔ kana ɲinɛ i yɛrɛ kɔ kana da i yɛrɛ la k'a fɔ ko ne ye denmisɛn de ye walima kɛnɛya bɛ ne kɔrɔ mɔgɔw de bɛna sa ka ne to yen i ka dɔn mɔgɔw hakilitan a tɛ miiri a yɛrɛ ya saya ma de a bɛ taa miiri mɔgɔ wɛrɛ ya saya de bɛ ni ma fara o la ala b'i fa k'olu to yen
ya rabbi ka ki manda ma ala mo kera ako duruna o be ko tiyan ni kono mo kan ki yere ko se tiyan kana nege nege ki marsa ikana tay ni yere ko kata kana tay ni la hara para ko de ni dunya ko mo bi marsa be ni yere ko e be ka tiyan mo wala na folo bi bolo kene bi far ko fembe bi fe ele be tiyan ko be bolo tiyan ko mo na be bolo tiyan ko tiyan so sabu no fola abe jigi mɔgɔ dɔ kɔnɔ ko cɛ ko wari dɔ de bɛ ne kun dɛ wari ko tɛ o n'i ka wari sɔrɔ i ma diɲɛ sɔrɔ fɔlɔ wari sɔrɔli a bɛ kɛ de ka facture sara n'i ka wari sɔrɔ i bɛ bon min na n'i ta tɛ i bɛ bon sara n'i ka wari sɔrɔ i denw ya l'école i b'a sara n'i ka wari sɔrɔ i bɛ dumuni kɛ kɔngɔ kana i faga n'i ka wari sɔrɔ i bɛ fani san k'i yɛrɛ sutura wari bɛ yen ne de kama n'o tɛ fantan bɛ dumuni min kɛ e de fana b'o dumuni kelen de kɛ o bɛ wari min kun min kɛ e bɛ se ka mɔgɔ dɔ dumuni kɛ wa ni wari yɛrɛ cayara mɔgɔ min ma a tɛ se ka dumuni kɛ waritigi ale tɛ se ka dumuni caman kɛ ni ka mɔgɔ min ye a yɛrɛ dumuni asɛti fani bɛ ka sogo bila a kan ka caya fantan n'o tɛ nafolotigi ale tɛ dumuni caman kɛ mɛ sɛti ba bɛ min bolo sogo b'a kan fɛn bɛɛ b'a kan tulu b'a kan fantan de bɛ i ma gɛrɛla don min na o ye wa a bɛ image k'a la ka publicité tɛ sa mɛ a bɛ o k'a la ka tulu k'a la ka fɛn bɛɛ k'a la a b'a dɔn f'a bɛ wɔsi n'a tilala a bɛ tila ka a ye wotoro ta ka tɛmɛ n'a yɛrɛ ye foyi tɛ k'a la fantan de mɛ ni nafolotigi ko don dɔ min na sufɛ a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la fantan bɛ dumuni fɔsɔ min kɛ ni nafolotigi k'o kɛ don o la a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la fantan ni nafolotigi ka wari dɔw tɛ kelen o tuma na wari fitinin b'i bolo nin kan t'o ma sabu n'i ka wari fitinin sɔrɔ a kana kɛ sababu ye k'i ɲinɛ i yɛrɛ kɔ parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen n'o ka fitinin sɔrɔ dɔrɔn o bɛ ɲɛ u yɛrɛ kɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen ala b'olu fɛ o kosɔn ala banna ka wari d'u ma a mɔgɔw bɛ yen ala b'i fɛ tellement a tɛ sɔn ka wariba d'i ma parce que n'a ka wariba d'i ma i bɛna fili a mɔgɔw bɛ yen an delila k'a dɔw ye dɔw tun bɛ yen wari t'a fɛ n'a bɛ taa kalanyɔrɔ la a bɛna mɔgɔw ye mobili de ko o kɛra quartier kɔnɔ ye a bɛna mɔgɔw ye mobili ko o b'a ta ka taa n'a ye dugu kɔnɔ wula fɛ a bɛ mɔgɔw daani o b'a ta ka n'a ye an bɛɛ toɲɔgɔn kelen an bɛɛ bɛ kalan na ale barila ka kɛ waritigi ye sɔgɔmada fɛ an b'a dɔn ka wari sɔrɔ cogo o cogo ka wari sɔrɔ a ka wari sɔrɔ cayara dɛ a barila c'est comme mɔgɔ min ka wari sɔrɔ sugu ni dugujɛ cɛ ka mɔbili kura san ka faniw yɛlɛma n'a bɛ don quartier kɔnɔ hali ni mɔgɔ bɛ sunɔgɔ la sufɛ an bɛɛ b'a dɔn ka fɔ ale de bɛ tɛmɛ na a y'a mɔbili boli kan ni mɔgɔ ta tɛ kelen ye n'a bɛ mɔgɔw fo fɔlɔ fɔlɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fo ka ɲɔgɔn fo ni bonya ye sisan a bɛ mɔgɔw fo a bɛ i bugɔ bugɔli sisan ko cɛ ka kɛnɛ wa somɔgɔw bɛ fɔ n'a bɛ mɔgɔw fo a bɛ mɔgɔw fo ten de a tora ten an nana minɛ ko k'a minɛ ka taa n'a ye kaso la taara n'a ye kaso la a mɛnna yen dɛ a nana bɔ a nana a b'an fo dɔɔnin dɔɔnin sisan a bɛ biri ka mɔgɔw fo wa a tora o la dɔrɔn a sara o tuma na mɔgɔ kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi kana i la i yɛrɛ la duniya n'i ma i yɛrɛ kɔlɔsi a b'i masa ka i ɲinɛ ala kɔ k'i ɲinɛ i yɛrɛ kɔ i bɛ taa bin dingɛ kɔnɔ ala y'a kisi a wɔɔrɔnan a n'a laban i ka jama min b'i kɛrɛfɛ denbaya jama i ya mɔgɔw kana to bɛ kɛ sababu ye k'i ɲinɛ ala kɔ kana to bɛ kɛ sababu ye k'i ɲinɛ lahara kɔ maa f'i kana occupé o la dɛ i bɛ occupé o la ka ɲa mais kana ɲinɛ i yɛrɛ kɔ lahara mɔgɔ dɔw bɛ yen o bɛ occupé mɔgɔw la o bɛ ɲinɛ u yɛrɛ kɔ ɲinɛ u yɛrɛ kɔ a kɔrɔ ye di dɔw bɛ yen olu o ka lahara ɲini o ɲinɛn'a kɔ n'o ka wari sɔrɔ o b'a fɔ n y'a denw talen ye ala ta o m'o kɛ hali u ma k'a hiji la a bɛ wari min sɔrɔ a y'a denw n'a muso o y'a avenir a b'o de préparer la den y'a avenir tɛ préparer ni wari ye n'i b'a fɛ k'i den y'a avenir préparer i b'a jogo ɲuman don a la kelen l'éducation o ye kelen ye
a filanan i b'a kalan la science ka lɔnni di den ma a sabanan i b'a lasira yira a la a banna n'i ka nin saba di den min ma o den ka avenir o assuré la wari fitinin b'i bolo i den tɔgɔ bɛ wari sɔrɔ ka tɛmɛ i de kan o tuma na sani i ye ɲinɛ i yɛrɛ kɔ ala ta kɛ n'i ka min di ala ma o de y'i ta ye i bɛ t'o sɔrɔ lahara mɛ n'i ka min to yan o t'i ta ye o ye mɔgɔ wɛrɛw ta de ye n'i ka min dun o ye tumu ta ye tumu bɛ t'o dun a bɛ taa yɔrɔ min na aw bɛɛ b'o kalama ayiwa o tuma na nin de ye diɲɛ ye yarabi ka hakilina d'a ma ala m'o kɛra ka ala ko to an kɔnɔ ala m'o kɛra yarabi dasu min fɔra k'a faamuya ko ɲuman d'a ma ala m'o kɛra sali ala muhammad wasalaamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين